Bonjour David. Bonjour Antoine, tu vas bien? Bien et toi? Ouais, ça va. Bon, je suis ravi de t'accueillir ici. T'accueillir parce que c'est un quartier que je connais bien. Ici, on est à la Maine, à la Ville Haute. C'est une particularité de la ville de Maromme d'avoir un quartier en Ville Haute. Oui, alors c'est une particularité topographique, Ville Haute, Ville Basse. C'est une rupture urbaine puisque ces deux quartiers du centre-ville et du quartier de la Maine se séparaient par la forêt, donc ce bandeau végétal qui est quand même un atout, et on y était dernièrement. Et puis c'est cette connexion par deux routes, à la fois le Val aux Dames, qui est plus communément appelée la côte du cimetière, et puis la côte de Garstedt. Donc c'est vrai que c'est cette particularité qui n'est pas forcément évidente, puisque dans l'histoire, eh bien, la Maine était un hameau de Maromme, mais la Maine a toujours fait partie de Maromme, c'est un quartier à part entière de la ville. Alors, je te l'ai dit, je connais bien ce quartier-là puisque j'y vis. Et comme j'y vis, j'y rencontre aussi les habitants qui peuplent ce quartier. Et il y a un sujet qui est très important pour les habitants de ce quartier, c'est bien entendu le transport, le système de transport en commun que dessert la Ville Haute. Alors, il est problématique pour certains, insuffisant pour d'autres. Quel est ton ressenti? C'est un vrai sujet. J'en fais vraiment ma priorité. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la priorité de ce quartier, des habitants qui vivent dans ce quartier, mais ça doit être une priorité à l'échelle de la ville. Parce qu'on pense souvent aux habitants du quartier de la Maine pour descendre sur le centre-ville, mais il ne faut pas oublier les habitants qui se trouvent dans la vallée, dans la ville basse, qui ont aussi besoin de monter dans ce quartier. Parce que ce quartier a des équipements majeurs de la commune qu'on a de nulle part ailleurs. C'est aussi la particularité. C'est-à-dire que ce quartier a des équipements municipaux eh bien, qui drainent toute la population, et à l'inverse, et tout ça se mélange et fonctionne très bien. Donc il faut absolument recréer un lien de transport en commun. Aujourd'hui, c'est complètement insatisfaisant. Alors, j'ai obtenu de ça il y a quelques années plus de fréquences. On a deux lignes de bus, à la fois la 26 et la T35. La T35 aujourd'hui démarre à 7h35 et le dernier passage, notamment au Parc Signa, est à 19h18. Mais j'avais obtenu plus de départ le matin et un de plus le soir, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, ça fait 17 passages par jour. 17 passages par jour pour 25% de la population de Maromme. Il y a dans la métropole des villes et villages qui sont plus petits que ces 25% et qui ont des transports en commun beaucoup plus adaptés. Alors il y a les fréquences qui ne sont pas satisfaisantes, mais pas que. Il y a aussi le mode de transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le T35, c'est ce qu'on appelle un van ou un minibus, mais évidemment sans que ça soit le côté péjoratif, mais c'est pas satisfaisant. Je veux dire, une femme avec enfant ne peut pas monter parce qu'il n'y a pas de siège auto, la poussette, le cabas, les personnes à mobilité réduite évidemment, et puis les personnes âgées. Je veux dire, se plier en quatre pour monter dans ce véhicule, c'est pas entendable. Donc tu l'as bien compris, un petit peu de colère quand même, parce que c'est pas faute d'avoir essayé au niveau de la métropole d'impulser et de sensibiliser cette problématique. Donc j'ai l'intention véritablement de changer l'envergure de mon intervention, et j'aurai l'occasion de m'exprimer sur ce sujet dans peu de temps. Mais c'est ma priorité, il faut absolument avoir un transport en commun adapté à ce quartier, mais pas qu'à ce quartier, pour connecter Ville Haute, Ville Basse. D'accord. Interconnecter la ville basse et la ville haute, mais aussi interconnecter la ville haute et la métropole, dont Rouen. Tout à fait. Les habitants du quartier de la Maine, comme la plupart des habitants de la ville, ne travaillent pas uniquement sur la ville, et encore moins sur leur quartier, donc ont besoin de se déplacer à l'échelle de la métropole. Alors c'est vrai qu'on a la ligne 26 qui existe, et aujourd'hui la ligne 26 connecte directement le quartier de la Maine en prenant l'autoroute jusqu'au Morey-Boudet, qui est un vrai pôle d'échange avec le T1, le T2, le T3. Donc ça, on pourrait s'en satisfaire, mais on s'aperçoit aussi que bien souvent c'est bien rempli, que ça arrive des fois de voyager debout, et puis la flexibilité des horaires. Et évidemment, un sujet aussi qui est incroyable, c'est que le dimanche, il n'y a aucun transport, ni T35, ni 26, et ça, c'est pas entendable. Alors c'est pas entendable pour les habitants du quartier de la Maine, mais pour les habitants de la ville basse, de tous les autres quartiers.
Il y a le plus beau parc de la ville qui se trouve dans ce quartier, qui est le parc Signa. Je crois qu'on y sera dans quelques instants. Eh bien, les habitants de la ville basse ne peuvent pas venir au parc Signa. C'est impossible. Il y a un tel dénivelé que monter avec la poussette, avec le cabas, avec le pique-nique, tout ça, c'est pas entendable. Donc, c'est une priorité. On doit avoir un moyen de transport en commun, adapté pour tous, pour desservir ce quartier. D'accord. David, un second volet important pour les habitants de la Maine, c'est le commerce de proximité. Tout à fait. Alors, quelle image tu en as et quelle idée tu as pour redévelopper, redynamiser ce commerce? Ce qu'on connaît à la Maine, on le connaît dans tous les quartiers de la ville et dans tous les quartiers qu'on peut avoir en France sur ces petits centres commerciaux. Il y a eu véritablement une évolution dans les pratiques des commerçants, mais aussi des usagers. Et puis il y a l'attractivité, le problème de stationnement, notamment sur le centre commercial plein sud. Pour moi, c'est un enjeu. C'est important d'avoir du commerce dans les quartiers. Donc c'est pour ça que j'ai lancé une étude avec la Chambre de commerce et d'industrie pour vraiment avoir un bon diagnostic, une bonne analyse de cette situation. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est à la fois un sujet pour le syndic, c'est à la fois un sujet pour les propriétaires, un sujet pour les commerçants et un sujet pour les habitants. Et mon rôle, moi, c'est essayer de donner du lien à tout ça pour redonner une dynamique à ce centre commercial. On est à côté d'un futur projet, juste là, de pharmacie. Oui, juste ici, là. Étape plein sud. Tu peux nous parler rapidement de ce projet qui va se développer? Tout simplement, on a eu les médecins qui se trouvaient justement au-dessus de ce centre commercial plein sud, départ en retraite, déménagement, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé sans médecins sur le quartier de la Maine. Donc une difficulté pour la pharmacie, difficulté pour les infirmières. Et puis on avait le risque de voir la pharmacie partir, quitter ce quartier. Et donc afin de ne pas l'avoir quitté ce quartier, on a travaillé ensemble en bonne intelligence. Et on s'est dit que ce terrain pouvait permettre à la pharmacienne d'être complètement autonome, d'être plus dépendant du syndic, de son propriétaire, et de construire elle-même sa pharmacie. Et puis chemin faisant, elle a été attractive, elle a réussi à faire venir des médecins, réussi à faire venir les kinés, réussi à faire venir les infirmières, et puis d'autres professions libérales qui viennent s'agréger sur ce projet. Et on arrive aujourd'hui à un projet complet qui va permettre à ce quartier de retrouver des médecins, d'avoir une pharmacie qui va être installée définitivement dans notre quartier. Et tout ça est très positif parce que sinon on risquait vraiment de tout perdre. Donc on peut que se satisfaire que tout le monde se soit bien entendu et que la ville a été facilitateur pour tout ça. David, à l'image du pump track juste derrière nous, le quartier de la Maine bénéficie de services qui sont très importants pour le quartier. Oui, c'est l'un des quartiers qui a le plus d'équipements qui sont concentrés. Ils sont nombreux, évidemment. On a l'école maternelle Paul Fort, on a l'école Ferry pour les primaires, on a aussi une crèche, on a aussi un relais d'assistante maternelle. On a maintenant depuis 2 ans notre service jeunesse qui est aussi installé au cœur de la Maine. On a un relais de proximité qui permet aux habitants d'avoir un minimum de services publics. Alors évidemment pas les cartes d'identité parce que ça demande des appareils plus conséquents qui sont à l'état civil, mais il y a un minimum de services de proximité. On a l'ensemble de nos services techniques qui est aussi installé dans ce quartier. On a ce magnifique parc Signa qui est le plus beau parc de la ville, dans lequel on a aussi des équipements avec la bibliothèque Bocas, qui est la seule bibliothèque de quartier, médiathèque et bibliothèque Bocas. Notre centre de loisirs, qui est le centre de loisirs pour toute la ville, et puis tous les équipements sportifs, les tennis, le stand de tir, espace canin. Voilà, c'est vraiment un lieu agréable, sans doute l'un des plus beaux lieux de la ville et qui est énormément fréquenté l'été.